avant d'aller défendre Zikiso ou bien aller arranger Zikiso. Ah, ça c'est quelle réflexion ça là pour quelqu'un qui dirige un parti politique. Même il y a des gens là qui dirigent parti, on va d'aller casser, d'autres ils ont 5 francs, les 5 francs, ils vont s'occuper de leur village. Toi ta réflexion est bizarre pour un gars qui veut diriger, qui veut être maire dans son village. Ah, je comprends pourquoi les sorciers là te poursuivent depuis là. Moi, je laisse la parole. Bon, merci beaucoup. Merci. Si parle pour porta. Non, c'est à moi, c'est à moi. Laisse, je vais te répondre. Bon, j'ai l'impression que tu as passé ton temps à faire beaucoup de beaux flottos. Je te dis, voici ce que j'ai dit. Si moi, j'avais divisé mon pays, j'avais détourné les richesses, j'avais cassé des banques et que je me suis enrichi, mon combat avait été dans l'objectif que mes parents soient bien là. Étant assis sur des fortes sommes d'argent là, j'allais faire quelque chose chez moi. Tu comprends? Puisque mon combat était pour l'honneur des miens. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, ne me compare pas, ne parle pas comme ça. Tu as fait quoi? Va enlever Soro, va enlever Ouattara. Est-ce que l'objectif aujourd'hui, là, après avoir installé la démocratie, est-ce que l'objectif est d'aller enlever la démocratie? Non, normalement, on vit avec la démocratie. C'est pour ça qu'on vous invite gentiment de venir, de rentrer et puis profiter de la démocratie. Si tu as justice. Si tu as enlevé la dictature... Et la justice en tête, pour avoir ta justice là, il va enlever Ouattara. Parce que Ouattara va pas la mettre à la CPI. C'est bon là. Je dis, la parole à quelqu'un d'autre. Quand tu as enlevé une dictature au pouvoir dans une nation, normalement, quand tu as installé une démocratie, c'est que tout va pour le bien, tout va pour le mieux. Allons-y, allez-y vivre la démocratie. Tu me demandes d'aller enlever une une démocratie que moi je n'ai pas installée. Voilà. Tu me dis d'aller enlever une démocratie que moi je n'ai pas installée. C'est bon. Tu as besoin d'être répondu, au fait. Tu as besoin de réponses. Bon, mon peuple, je vous écoute. D'accord, merci. Crespo, il n'en revient pas. Je dis, c'est un padard, ce mec. Salut à tout le monde. Hein. Salut Crespo. Il s'appelle comment? Rappelez-moi son nom là. J'ai oublié son nom. Bijou. Poitrine des femmes. Il s'appelle Poitrine des femmes. Bijou, on dit quoi? Comment tu vas? Monsieur Wada est parti. Legen, comment allez-vous? Voilà. Bijou, je ne sais pas quelle sauce il a préparé aujourd'hui. C'est la sauce d'Olivier Blé et puis la sauce de Marie-Jeanne Tagro. Voilà, je pense que c'est cette sauce-là qu'il nous propose aujourd'hui. Voilà, c'est comme d'habitude, hein. C'est comme d'habitude. Et j'aimerais que vous évitez un petit truc là, c'est de comparer le président Guillaume Soro à Bijou, parce qu'il n'y a personne derrière Bijou en réalité. Il n'y a personne derrière Bijou. Et voilà, Bijou d'Afrique. Il n'y a personne derrière lui. Il est lui-même son propre mentor. Voilà, je ne sais pas ils sont combien dans les organisations. Voilà. En fait, sa communication consiste à quoi? Ça consiste au fait que, voilà, nous, on va venir en voulant se défendre, on va offenser les uns et les autres. C'est toujours la même stratégie pour qu'on nous piétinons dans l'opposition. Voilà, mais on va pas tomber dans ça. Hein? Mais le président Guillaume Soro, quand on regarde aujourd'hui, c'est pas de la musculature, c'est 50 ans de musculature, c'est vraiment depuis sa jeunesse, une voie politique. Depuis sa jeunesse, une voie politique qu'il a empruntée. Maintenant, quand on rentre en politique, on fait des erreurs en politique. Et tout le monde en Côte d'Ivoire, quel que soit le leader, quelque part a fait des erreurs. Voilà. Voilà, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des gens à la recherche de la démocratie se sont alliés avec certaines personnes dans ce pays. Voilà, on a vu des comment on appelle, quand les gens s'allient, on appelle ça comment? Donnez-moi le mot, s'il vous plaît. Voilà. Depuis Félix Houphouët-Boigny est parti, des gens ont fait des alliances. Les alliances se sont faites et défaites. On a vu et on connaît les personnalités qui ont fait des alliances et qui se sont défaites après. Donc, venez dire, Guillaume Soro a fait la rébellion, il a cassé banque, il a cassé ceci. Personne n'a les preuves. Du Guillaume Soro a pris son sac ou a pris sa voiture, aller casser une banque, remplir sa voiture et commencer
Non. Mais ce qui concerne le village du président Guillaume Soro, d'où il vient, on dit qu'il n'a rien fait là-bas et ceci. On ne rentre pas en politique pour pouvoir arranger son village. On rentre en politique pour des convictions. On rentre en politique pour apporter un plus à son pays. Et dès lors que tu es en politique, tous les villages font partie de ton village. C'est-à-dire, chaque contrée de la Côte d'Ivoire fait partie de toi. Donc, tu n'appartiens plus réellement à ton village. Tu appartiens maintenant à la Côte d'Ivoire. Donc, même si Guillaume Soro avait pris tout l'argent de la Côte d'Ivoire et investi dans son village, on viendra dire encore qu'il a pensé qu'à son village. Voilà. Donc, sur ce point-là, je pense que c'est pas tellement intelligent d'aborder ça. Voilà. Donc, le président Guillaume Soro a fait ce qu'on appelle la politique. Et la démocratie, on finit jamais de chercher la démocratie, hein. On finit jamais de chercher la démocratie. La démocratie, c'est des perfections en perfection. C'est pas un coup on arrive bas, la démocratie est là. Non. Non. Ça part d'une situation. L'indignation part d'une situation et que la situation nous pousse à aller chercher le meilleur. Donc, on va dire aujourd'hui, nous sommes à un stade dont on était à un autre stade hier. Aujourd'hui, on est à un autre stade et demain, on serait à un autre stade. Donc, c'est toujours à la recherche. Toujours à la recherche. Et les méchancetés politiques n'ont rien à voir avec le combat recherché ou le combat que nous avons mené. Voilà. On peut estimer que nous menons le bon combat, mais la méchanceté politique peut nous amener aujourd'hui en exil. En exil. Le président Laurent Gbagbo était de bonne foi à un moment donné. Le président Ouattara se disait de bonne foi à un moment donné, mais ils étaient en exil. Le président Laurent Gbagbo, tout puissant face à Félix Houphouët-Boigny, était en exil. Il était en exil et à un moment donné, il a estimé que c'est lui, il avait raison et que la population était avec lui et que lui, il était à la recherche de la démocratie, à la recherche du multipartisme. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, c'est pas pour autant qu'il a construit toute la Côte d'Ivoire. C'est pas pour autant. Le président Guillaume Soro n'a jamais été le président de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, il serait le président de la Côte d'Ivoire très bientôt. Voilà, donc, ce sont des choses que, voilà, quand on débat là-dessus, il faut aller en profondeur. Faut pas rester seulement sur la surface. Ah, il a cherché la démocratie, il a dit on porte pas boubou et tout ça. Ce sont les débats de base coup ça. Nous on avance. On avance. Et aujourd'hui, notre leader est en bonne posture. Je pense que c'est ce qui dérange beaucoup. C'est ce qui dérange beaucoup. Et nous, on va pas tomber dans les pièges des gens qui nous poussent à attaquer les autres leaders ou à dire des choses des autres leaders qui va faire que nous allons nous perdre en conjoncture. Cela n'arrivera pas. Donc, c'est ces mots-là que j'aimerais m'arrêter, vu qu'il y a beaucoup d'hommes. Merci. Je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Excuse-moi, 2 secondes, mon frère Djibril, je te demande pardon. Ok. Voilà. Ok. Merci. Vous savez, bon, mon collègue politicien Soro Guillaume, je pense que, voilà, vous autres, comme vous êtes des suiveurs, on ne peut pas se comparer. Je préfère avoir un vélo, même si je n'ai pas un 4x4, mais au moins je préfère avoir un vélo qui est à moi. Tu sais, en politique, on suit le parcours. C'est le parcours et le concret qu'on juge, c'est pas les paroles. Parce que les paroles, là, c'est du vent dans l'air. C'est du vent dans l'air. Quand on dit ici, après que moi, j'ai fait la réflexion en disant que Soro Guillaume, étant venu pour un combat pour son peuple ou pour ses parents, à la fin, quand il est au summum, pour pouvoir concrétiser les choses pour ses parents, les satisfaire, les soulager après tant de tristesse, et qui n'a rien fait, on vient m'expliquer que non, on ne vient pas en politique pour son village, on ne vient pas en politique pour ses parents. Minimum. Un homme politique, là, quand il marche, là, il doit laisser des traces. Il y a des gens qui ont été en politique, ils n'avaient pas grand-chose. Mais avec le peu qu'ils ont eu, ils ont fait. Voici des gens qui se sont enrichis. On dit on n'a pas de preuves qu'il a braqué des banques. On n'a pas de preuves. Partout où on cherche des preuves,
on se demanderait bien comment ce monsieur est devenu archi-millionnaire en euros et en dollars. J'ai dit, tant que vous ne prenez pas la position à respecter les Ivoiriens et puis à venir raconter du vent, vous allez voir en face de vous des gens qui vont se mettre debout. Envoie-nous les preuves qui montrent qu'il est devenu archi-milliardaire et Et ton millionnaire. collègue, Là. il a parlé, tu ne l'as pas coupé. C'est Hein? malheureux. Envoie quand les même. preuves là ici. C'est malheureux. Et là, cela. tu pars dans le vent, là, on te parle de ton parti. Parle-nous de ton Ou bien parti. c'est Là. Rachel, Ton Rachel, parti qui pardon. meurt. Rachel, Bien sûr, maman, bien sûr, maman, on a laisse-le le droit de terminer. demander. Laisse-le terminer. Non, laisse-le Hein? terminer. On va Ton lui parti répondre. qui se Laisse-le meurt terminer, là. pardon. Parle-nous de ton parti là. Oh, Cherche des Rachel, calme-la, militants. laisse le monsieur Cherche finir. des militants Tu as pour quel te problème? suivre. Tu es là depuis tu existes là, tu n'as que 2 personnes. Toi, tu n'as même pas 2 personnes. Tu as toi tête, ton tronc. Puis, il y a que Bon. toi seulement qui est dans ton parti. Tu ne penses pas à ça. Le problème, si votre leader... J'ai dit, cherche des militants. laisse-moi Arrête de finir. parler du président Soro. Cherche-toi Laisse-moi des finir. militants. Je dis... Nourris si ton votre- parti là. C'est là, putain. Les Et jamais quand tu bien dis sur que mon tu es panel. collègue, et quand tu l'appelles, tu es son collègue. Oh, bon. La rébellion, ça rentre trop dans le sang. Bon, bref. Oh, il est pas là. Bijou, ben, merci beaucoup. J'ai pas fini, tu as bien Non, vu non, que non, c'est... non, 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 Laisse-moi non, il n'est pas finir, bien vu. mon frère, il faut arrêter ça. Arrête de faire du Bon, brouillon. 30 c'est ta- secondes. C'est ta Bon, 30 collègue. secondes, faut finir. Comment tu me dis 30 secondes? Mon frère, laisse-moi parler, arrête de me dire 30 secondes, s'il te plaît. Voilà. Tellement vous faites exprès pour me faire oublier mes Champion, choses. c'est pas un panel RADP, c'est un panel GPS. On est là pour, je vais parler en espagnol. On est là pour un débat, hein, mais on va pas te laisser le temps de dire des éclaircies. Tu comprends bien? Va au bout de tes idées, tu as Pour fini. dire quoi? Pour on te dire donne quoi? ton temps, tu finis, Pour on dire te prend. quoi? Pour dire quoi? Tu es en train de dire des éclaircies. Des énergies. Les épilepsies. C'est claro. Lo que c'est dizendo. Je te dis, on a... Il a dit. Faut me laisser. Tu as vu, si Oui, tu m'avais le français, laissé parler là, Je c'était te mieux. dis, c'est ce que je te dis, champion. Je te dis, nous en Espagne, il y a longtemps, on parle pas les Français, on parle pas bien, on cohabite pas bien les Français, on parle pas C'est bien pas la langue grave. française. Tu comprends, non? Et Donc, pourtant, dans le même pays où tu es là, j'ai des parents là-bas, qui sont là-bas, ça fait des années. Pour les ils parlent parents bien là. français. Champion, on Mais a mon pas frère, dit ça, laisse-moi on va terminer, tu me parole. coupes, tu me parles Bon. d'épilepsie, tu trembles, j'ai pas compris. Non. Mais Bijou, Faut tu finir, monopolises on va te trop la répondre. parole. Je monopolise Oui, pas, c'est c'est ça. vous me Zier, c'est la coupez. vérité. Il veut pas nous laisser parler. Moi, ça me dérange. Laisse-moi- Gaspo, tu as on va- tu as on va- posé. on va- on va Tu les laisser- fais sauter le J'étais en live. train de parler, c'est vous qui m'avez coupé. C'est Gaspo, Rachel qui m'a coupé. tu as Au moins, posé. Tu les reconnaissez-le fais quand sauter le même, même live. si vous êtes des rebelles quand même. Dites-nous, il faut nous dire si tu les fais sauter le live. Gaspo. Non, ouais, Reviens. laisse-le, on connaît sa technique. Mais bon, je disais, voici le monsieur disait, Soro, c'est pas 50 ans de musculature, mais depuis sa jeunesse, c'est un combat politique. Voilà. Il n'a rien fait, nanani, nanana. Bref, ça veut dire que ça, il fait allusion à moi. Ce n'est pas de la gonflette, je vais mettre ça comme ça. Soro, ce n'est pas de la gonflette, mais depuis sa jeunesse, c'est un combat politique. C'est très désolant qu'un homme qui, depuis sa jeunesse, qui a mené un combat politique, qui devait le rendre grand, il a fini par salir lui-même pour déteindre son t-shirt avec de la javel. C'est très triste. Est-ce que vous avez compris? Parce que là, quand on parle, on dit Bijou d'Afrique, il a le SLPG, mais le SLPG, ils sont combien dedans? Mais quand quelqu'un entend parler du SLPG, ne va jamais associer l'image du SLPG avec une quelconque rébellion ou Djali qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Je préfère qu'on soit 2 et qu'on n'est pas sali, qu'on soit 1 million et qu'on suit, et que dans notre groupe, il n'y a que des anciens rebelles qui ont déjà massacré les Ivoiriens. Vous vous plaisez bien entre vous, je vous applaudis. L'histoire n'est pas finie. En tout cas, la vie continue, je ne vais pas monopoliser. Allez-y, je vous écoute, mon peuple. J'ai dit, toi, tu as un seul truc dans ta langue, là. C'est ta langue. Rebelle, Djali, rebelle, Djali. C'est tout Mais ce c'est que la tu sais, quoi, tu sais. vérité, c'est la Mais il vérité. dit toi-même, là, faut nous donner ton parcours. Rachel, passe la parole aux Tu autres. veux Parce que sinon, diriger. quand je vais vouloir parler, ils vont me dire Faut je pas monopolise. m'emmerder, là. Ferme ton micro, il a parlé. Donne-nous ton parcours.
Toi, tu veux diriger un village. Le village se trouve en Côte d'Ivoire, ça se trouve pas dans Mais quelque c'est pas part ton d'autre. village, on dirait ça te regarde. Ça me regarde parce que ça se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà. Dis-nous ton parcours. Dis-nous qui tu es. Dis-nous ton parcours. Toi, comment tu fais. On a besoin de t'attendre. Laisse Soro où il est la plupart de toi. Je risque de me faire attaquer par un groupe de rebelles. Donc, je... Qui va t'attaquer? S'il n'y a personne, j'ai fait une petite motion. Hein. Crespo, tu t'en vas où? Je suis là, j'ai envie de, je veux le répondre. Ok. Ou un peu. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Tu es en train de parler du président, comment... Moi, je vous laisse. Allez, moi. Tu nous laisses là, tu vas, ça va se couper. Eh ben, il n'a pas le droit de vivre. Je laisse, vous êtes là, non? Oui, on est là. Bon, On est vas-y. là, on est là. Ah, Je suis là. Monsieur le président est là. Le président de Bijou. Bas-Quartier. Bijou, Oui, mon frère, oui, je t'écoute. je te remercie pour ton courage, tu vois un peu, non? Pour ton courage, mais ce qui me dérange, tu es incapable d'assumer ta posture d'infiltrer. Toi, tu es un infiltré de PPC au RADP. Ça, c'est un. Parce que pour moi, un homme là, quand tu es en train de faire des trucs, il faut être responsable des actes que tu es en train de poser. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas me dire que tu es un opposant, tu es en train de combattre un régime et que moi, mon président, moi je suis de GPS, on est tous des opposants. Toi, tu es PPACI, moi je suis GPS, et que les deux leaders, ils ont décidé de faire une coalition. Tu comprends bien? On n'a pas fait, on n'a pas signé, c'est pas comme c'est un accord. On a fait une coalition. Puisqu'on est des opposants, on doit se mettre ensemble pour combattre un régime. Tu comprends bien? Et que on est lancé dans une filière. Et que je ne parle pas de tous les PPC, mais il ne peut pas impliquer. Parce qu'il n'y a pas toi, tu regardes toi, Bijou, tes actes négatifs, et que je vais impliquer tout le PPC dedans. Tu comprends bien? Voilà pourquoi moi, j'ai eu à déclarer que toi, tu es infiltré. Excuse-moi, Djibril. Oui. Djibril, ce n'est même pas le PPACI. Il faut, voilà, laissez Voilà pourquoi j'ai dit, non, je l'ai dit, voilà pourquoi je suis en train de dire, j'ai pas regardé sa posture, pour mélanger tous les communicants de PPACI d'intro. D'intro, ça veut dire que dedans. Tu me coupes bien nos yeux. Oui, je vois. Lui, c'est un infiltré. Voilà, lui, c'est un infiltré. Lui, c'est un infiltré de RADP. Genre, il s'est fait passer pour un PPACI pour mélanger la communication des opposants. C'est ce qui me fatigue. Voilà pourquoi j'ai envie de dire son vrai nom. Je te laisse la parole. Ouais, il faut surtout rester serein face à ces gens d'arguments. Voilà, parce que les gens sont dans la distraction. Actuellement, là, forcément, des gens seront sollicités pour nous détourner du vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est l'affaire Einstein. Le vrai sujet, c'est que la Côte d'Ivoire a été victime d'une mafia. Le vrai sujet, c'est que il y a une soi-disant proxénète qui est brandie en Côte d'Ivoire comme une personnalité. C'est ça le vrai sujet. Mais comme ils veulent nous détourner, et le bon sujet pour eux, c'est Guillaume Soro. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est que les personnes qui parlent de Guillaume Soro de la sorte, c'est que généralement ils ne sont pas informés, sur Guillaume Soro. Ils aiment venir s'étaler parce que on leur a dit c'est rébellion, c'est la rebelle, c'est un rebelle et tout ça. Donc il faut répéter ça en boucle. Moi j'aimerais vous interpeller pour dire il faut être très serein face à ces gens d'arguments. Il ne surtout pas paniquer. Il ne faut pas paniquer face à ces gens d'arguments parce que c'est répétitif. Ils vont toujours venir dire ça. Et le président Guillaume Soro a le dos large. Sinon, quand on regarde dans ce pays,
les rebelles sont légion. Il y en a même au PDCI. Il y en a un peu partout. Les zinzins et les baoufouins, ce n'est pas forcément des nordistes. Vous comprenez? Donc, dans ce pays-là, nous, quand un sujet n'est pas actuel, c'est-à-dire quand le sujet n'est pas sur la table, nous, on ne va pas se donner du mal à traiter ce sujet. Parce que ça n'a aucun sens. Au moment opportun, parce que ce qui les fait mal, nous, on a dit, quel que soit l'endroit là, nous, on ira répondre. Ça a bloqué les rames. Ça les a poussés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus aller au-delà. Ce que j'aimerais dire à Bijou, quand on dit on est responsable d'un mouvement politique ou SLPG ou quoi, je sais, quand on dit on est responsable, mais un responsable politique qui est sérieux, qu'il y ait justice, mais il se rend peut-être en Côte d'Ivoire, il pose plainte comme Diom Soro, ou bien il va lui-même à la CPI, il fait de sorte que les dossiers soient accélérés. Il fait de sorte que, voilà, tout ce qu'il a comme Diom Soro là, et qu'il a à sa disposition là, il met ça pour qu'il met le maximum de pression. Ce n'est pas sur les panels on fait justice. Ce n'est pas sur les panels on vient essayer d'intimider les uns et les autres et puis essayer de distiller comme quoi, hein, GPS, il n'y a rien, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, 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 non. Un leader politique est responsable. Le président Guillaume Soro ne viendra pas étaler les carences des SLPG ou je ne sais quel mouvement politique sur la toile. Le président Guillaume Soro a créé son GPS. Et depuis lors, son GPS se porte bien. Depuis lors, son GPS là est plus... c'est-à-dire que vous, votre mouvement politique, votre parti politique est plus âgé que le GPS. Mais c'est vous qui êtes obligé de parler du GPS. Nous, ça nous réjouit. Ça nous réjouit dans le sens où nous sommes à la page. Il faut qu'on parle de nous. C'est vrai, hein. J'ai émotion, c'est vrai. J'ai oublié que son parti est plus vieux que GPS. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Mais il n'a même pas de militants. Il est que seul dans son parti. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Moi, j'avais oublié cette partie-là même. Bien sûr. Actuellement, il y a un sujet qui est là. Ils veulent nous détourner du sujet. Ils veulent faire passer ce sujet-là comme un buzz. Les Ivoiriens oublient. Et qu'on parle de Guillaume Soro. Mais vous n'avez pas remarqué que c'est Guillaume Soro, toujours le nom de Guillaume Soro. Ils prennent pour effacer les buzz. Ils prennent pour effacer les méfaits en Côte d'Ivoire. C'est le nom de Guillaume Soro. Depuis un moment donné. Sinon, quand on était là, et que Guillaume Soro était encore au pays là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait l'attaquer. Il n'y a pas quelqu'un qui a... Bon, c'est quoi ton temps? Qui met le temps? Bijou. Ça fait un moment que tu parles. Bijou, moi je ne peux pas déranger. Non, lui n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. C'est quoi son temps? Bon, il y a même son temps. Comme ça, va laisse-le terminer tranquillement. Non, c'est pas comme ça. Toi, tu crois que moi je suis sur un panel pour... Champion, tu crois que moi je suis sur un panel pour t'écouter comme ça? Faut pas déboucoco des gens. Toi, quand tu te parlais ici, on t'a pas coupé la parole. J'ai dit, mon frère, je sais pas pourquoi tu as J'ai 3 expliqué. minutes encore pour parler. Non, moi, c'est parce que toi-même là, j'ai pris un toi. Moi, tu me donneras les mêmes... Monsieur Djibril, il ne faut pas personnaliser le débat, s'il te plaît. Il faut le laisser Zéba Il faut juste laisser, voilà. Bijou, c'est mon frère. Non, c'est pas une histoire de personnaliser. Il est en train de dire quoi? Il y a longtemps, il est en train de parler. Non, après c'est ton tour, tu vas parler. S'il a ouvert son micro, c'est parce que son SLPG est en train de souffrir actuellement. Excuse-moi, mon frère. Je vais m'en occuper. Voilà, je vais aller doucement. Il ne faut pas qu'il se blesse. Tout simplement. Voilà. Donc, quand on a un mouvement politique qu'on appelle SLPG, mais vous avez des revendications. Vous trouvez que il y a une personnalité qui ne doit plus faire la politique en Côte d'Ivoire. Vous trouvez qu'il ne doit plus rentrer en Côte d'Ivoire. Vous trouvez qu'il a déjà les Ivoiriens. Il a fait ceci, il a fait cela. Vous racontez tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, soyez responsable. On parle des victimes. Et en vous attendant, on a l'impression que vous êtes plus respectueux des victimes que nous. Mais dans ce cas, il faut se saisir. Il faut saisir les instances. Il faut saisir tout ce que vous pouvez saisir. Il faut vous donner les moyens de votre politique. Il ne faut pas venir sur les panels, essayer de répéter ce que vous avez déjà dit hier.
Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Il faut se saisir. Il faut aller là où il faut aller pour qu'on puisse arrêter le président Guillaume Soro. Et lui-même, il a dit qu'il allait partir répondre où il veut aller répondre, il va aller répondre. Si on le convoque à quelque part, il allait répondre. Donc, dès la réponse du président, on a l'impression que votre machine s'est bloquée. Il faut que ça se répète. Il faut que vous veniez répéter les mêmes choses. Votre machine est bloquée parce que ça n'avance pas. Vous n'avancez pas sur le sujet. Vous n'avancez pas. Il n'y a rien qui est fait. Mais le président Guillaume Soro, je vous rappelle, n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Celui qui a promis de faire justice. Celui-même, dans le cas de Djokwe, a promis de faire justice, a promis d'établir les faits. Mais juste depuis 15 ans, ça n'a pas été fait. Mais le président Ouattara n'est pas votre problème. C'est pourquoi je dis, les gens savent dans quoi ils sont. Ils sont ici pour nous distraire parce qu'il y a une affaire de Nina qui est là. Il y a une affaire de Nina. Et tant que, à chaque fois que le président Guillaume Soro serait attaqué, ça serait pour effacer les buzz. Sinon, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Je vais m'arrêter là pour ne pas que je dépasse le temps. Et toi-même là, tu es venu féliciter Nina, tout ça, parce qu'ils ont pris un bon sujet, qu'ils sont en débat, que c'est bien. Mais toi, tu laisses ce sujet, tu viens parler du président Soro. Mais je te comprends pas. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de ton commentaire. Merci beaucoup. C'est quoi ça là? C'est quoi? Tu es un envoyé de Ouattara. Tu es trop en non, Ouattara t'a payé pour venir embrouiller l'esprit ou bien. Bon, merci. Laisse-moi parler, s'il te plaît, pardon. Quel chien? Tu peux pas parler, tu peux pas parler. Moi, Donc, bon, ce que je disais... C'est à mon tour, c'est à mon tour. Je sais même pas pourquoi tu es surexcité sur le panel. Non, laisse-le, excité sur le panel pour rien, là. Je comprends pas. Tu veux jouer à quoi? Tu es derrière un téléphone, tu veux jouer à des rôles. Laisse-le, il va répondre. Après, tu vas parler. Comme il est seul, là. Ok. Il est seul. Non, on est beaucoup contre lui, il est seul. Bon, je ne sais pas pourquoi il se fâche pour partir. Lui, il est seul. Il va se défendre. Après, maintenant, toi, tu vas prendre la parole, tu vas lui répondre. Tu vois pourquoi il se fâche pour partir. Pardon, il faut monter. On n'a pas à te fâcher. Tranquille, il va se calmer. Allons-y. Bon. Vas-y. Merci beaucoup. J'aimerais bien que les Ivoiriens qui ont suivent bien ce que j'ai à dire. Vous voyez le comportement des tricheurs, des gens malhonnêtes. C'est pour ça qu'en fait, ces gens-là, leur leader... Ensuite, il n'a rien dit, t'as dit que c'est des injustes. C'est pour ça que le monsieur-là était fâché. Parce que depuis là, t'insultes. Lui, il veut te répondre, il n'arrive pas. Rachel, tu as quel problème? Tais-toi. Tu veux prendre la parole s'il commence avec l'injuste. Quelqu'un qui cherche militant dans son parti. Tais-toi. Quelqu'un qui cherche militant dans son parti, il commence à faire des injustes. Des panels. Non. Et d'aller cuisiner et puis nous foutre la paix. Va cuisiner. Il a cuisiné tes fesses et tes seins, là. C'est ça, il a cuisiné. Il faut respecter les femmes. Hein. Rachel, elle sait. Donc bon, je disais, pour ceux qui ont suivi la toile, et puis, regardez bien, quand vous avez des gens qui ont des comportements malhonnêtes ancrés dans le sang, ils sont comme ça. En fait, ce pays-là, la Côte d'Ivoire, là, tôt ou tard, allait être divisée. Et je crains que la Côte d'Ivoire ne parte encore en freestyle. Mais c'est qui est limité, là? C'est madame. Et tu as fait monter, lui, là, tous les rebelles. C'est pas pareil. Bon. Je disais, quand les gens sont malhonnêtes, et puis c'est incrusté dans leur sang, c'est comme ça qu'ils se comportent. Écoutez bien, hein, les Ivoiriens, vous qui avez suivi. Voici ici, on me dit à moi, et puis on dit ici, il y a un sujet qui est là. Parce que maintenant, eux, ils savent qu'il y a un sujet qui est là. Oh, eh Dieu. Non, mais c'est pas la peine. Vous savez maintenant qu'il y a un sujet qui est là. Si aujourd'hui vous parlez de Nina là, vous me le devez à moi et à personne d'autre. Arrêtez de mentir devant les gens. Parce que toi, t'es qui? Toi, tu as mis ça dans la bouche des gens. Voilà, t'es qui? Je savais. Hein? Tu es qui? Et puis toi, on va te dire merci. Parce que nous, on est tarés, quoi. Et toi, tu vas diriger qui doit faire panel, à quel moment. Regardez-le. Là, tu te prends, hein.
Carrément. Non. Carrément. On te doit quoi? C'est un sujet qui est d'accord. Voilà, c'est toi, tu vas donner la directive à suivre au GPS. Quand tu es venu la dernière fois, tu parlais Rachel, tu n'es des pas Crespo. marié par hasard. Tu es Tu venu n'es pas parler de marié. Crespo, puis tu Rachel, demandais faut le qu'on laisser. parle de Il est ça. maintenant que- Tu il est viens maintenant qu'il n'a raconter plus- il n'a tes plus rien à sonnettes. dire. Là. Faut le laisser continuer. Il n'a plus rien à dire. Il y a besoin d'une petite faille dans sa communication pour le frapponner encore. Vas-y. Mais avec ce que vous faites là, les gens, oh, ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Parler, tu n'as pas d'autre, tu n'as rien à dire, faut nous dire. Ça montre Voilà. bien l'exemple. Bijou, c'est tellement découragé. Tu peux aller elle est voyou là, quoi. Non, mais parce que Ouais, tu as vu, voyou. c'est une leçon de vie que je suis en train de leur faire. Une leçon de vie. Et il y a Merci. les gens qui ont fait sentir la Côte d'Ivoire, Mais Rachel, la Côte d'Ivoire Rachel, tu es en ligne. sans Voilà. la borderie. Voilà, C'est lui qui a venu parler aussi. Bijou, Bijou, il est d'accord avec quelqu'un qui dit à longueur de journée que lui, il est fier de ce qui s'est passé dans la rébellion. Tu vois? Il est. Bon, moi, je ne comprends pas. Vous avez parlé, et puis nous, les gens qui n'aiment pas la violence, on vous a écouté sans se démuter. À votre tour, vous donnez la parole, et puis depuis tout à l'heure, je n'ai même pas parlé 30 secondes encore. Mais Bijou, toi, tu refuses de me prendre chez toi maintenant. Hein? Non, je ne t'ai pas refusé la dernière fois. Non, Parce la que- dernière fois, j'allais te prendre, mais comme l'autre, là, Sniper et l'autre, ils étaient à fond, j'ai Non, dit, non. attends d'abord, il finit. en fait, ce que tu fais, face au RDA, tu as peur d'avoir un soroïste qui a de l'argument face à eux. Donc, tu refuses de me prendre et tu Mon préfères frère, prendre, non, prendre les gens dont tu sais Attends. que... Ben, tu vois comment c'est malhonnête. Bijou, Hey, faut le est-ce que dire, je mais peux parler? Est-ce que je peux parler? Moi-même, ça m'a donné mal à la tête. Je dis, bon, si je dois déjà clarifier ça, Prendre quand de tu le dis prendre. tu refuses de me prendre là, c'est juste une fois. Tu vois comment tu en fais un truc de victimisation, mais c'est pas grave. Je reviens sur le sujet. Je disais, voici ici, on me dit que il y a un sujet sur lequel, sujet que moi-même j'ai lancé là. On me dit que je suis en train de détourner les gens contre le sujet. Non, mais c'est chaud, quoi. Il faut être soroïste pour penser comme ça. C'est un sujet que moi-même, là, j'ai chargé, là. On peut venir et puis s'accaparer de quelque chose que quelqu'un a fait pour faire comme si c'est eux qui ont fait ça. Ouais, c'est dosé. C'est trop puissant. Je comprends comment eBay, il a été trahi. C'est lui-même son mouvement qu'il a mis en place. Il a ramené quelqu'un et cette personne lui a volé son mouvement. C'est toi qui as révélé les mails là au monde entier. Bon, vous ne voulez pas que je parle. On ne peut pas discuter comme ça. Tu es en train de te donner un titre. C'est toi qui as révélé mais mon frère, c'est qui est à César? Faut le rendre à César. Tout le monde sait. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Bijou, il a dit, Et puis bon, le c'est sujet le- là, Moi, c'est c'est le- toi qui as c'est le- appelé c'est le- les c'est le autres à parler voyou. de ce sujet. les soroïstes, là, est-ce c'est que les le voyous. sujet a Donc, eu ils une vont pas réponse te et puis laisser tu parler. t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes de parler de sujet et puis tu Bon, veux parler d'autre apparemment, chose? vous ne voulez pas que je parle. Vous Mais êtes en je train te pose la vous êtes question. en train de faire une rébellion. C'est-à-dire que... Vous êtes en train de faire Mais une tu as- rébellion, donc bon, je passe la parole. Tu as fait- Tu as affaire au voyou. Tu as Bamba, affaire au voyou. Comment ils vont te Bamba, laisser prends la parler? parole. Prends la parole, Bamba. Tu sais que c'est les enfants d'un voyou. Et je suis un voyou. Les gars se victimisent que non. Moi, il y a un voyou. mouvement contre les Qui est RDA. voyou? Faut demander à Bijou si Ouattara est voyou ou pas. Ouattara, c'est un voyou. Non, il n'est Ouattara, pas laisser c'est pas un Bijou va voyou. répondre. Faut laisser Bijou va répondre. En fait, Ouattara, Rachel, vaurien, s'il te Ouattara qui est plaît. vaurien, Rachel, s'il te qui plaît, s'attache je te demande à une pardon. jeune fille Je pour veux avoir juste des une minute relations. et demie. Rachel, 1 minute et demie, je vais parler. S'il te plaît, pardon. Et puis, je te demande pardon. Au moins la minute là, laisse-moi au moins, je la fais. Rachel, faut pas le laisser. Voilà. Voilà, Bamba, écoute bien. Voici des gens à qui, moi je dis tout le temps, vous là et moi là, nous ne sommes pas dans la même opposition. Je ne fais que le répéter sur tous les panels où je vais.
Mais quand il me croise là, il répète toujours la même chose. Tu es dans l'opposition, on est dans l'opposition, nous sommes des opposants. Vous et moi, moi je suis opposé à vous et à Ouattara. Voilà. Est-ce que vous me comprenez bien, moi là? Ouais, c'est toi qui crée le français là. C'est toi, par toi, je connais le français maintenant. Comment toi, tu dis que tu es opposé à un gars, qu'on est opposant? Eh, attends, Bamba. Qu'on est opposant. Ferme ton micro, Bamba. Hey, C'est ta merde, là. t'as vu Bamba, même pas 10 secondes, elle m'a laissé. Oui, Rachel, Ferme ton micro. il va développer. Non, il développe rien. Comment lui, il peut dire qu'il est opposant? Quand on est opposant, là, c'est qu'on s'oppose à quelqu'un, celui qui est au pouvoir. Attendez, mais vous là même là. C'est toi qui t'opposes à quelqu'un qui dis-moi, vous êtes opposant là. aux gens qui au Vous êtes pouvoir. opposant pourquoi? Ouais, toi, tu es grave dans ton français. Ton français marseillais à 2 balles, là. T'as manqué les marseillais, là. Les marseillais, là, les connaissaient. Maintenant, démocratie, là, ça y est, là. Vous devenez opposant comment? Qui est le parrain des bijoux, là? Gbagbo? C'est quelle chemise coincée, ventre coincé dans chemise, il va venir parler aux gens. Moi, Il t'attribue des choses. Je vais arrêter mon enregistrement parce que voilà, il y a trop de voix de rebelles dedans. Est-ce que tu confirmes que ce qui t'attribue là? J'ai dit, si au moins vous pouvez me laisser parler, ça serait gentil. Ah non, si on a le droit de parler. Malgré que je vous Ton demande quand français même, marseillais là. malgré que je vous demande quand même son pardon, dictionnaire j'ai dit, d'opposant malgré des que je Marseillais. vous demande pardon, même pardon là, ça suffit même pas. Eh Dieu, je comprends les gens qui ont déjà, comment ils ont souffert. Mais si tu refuses que je monte sur ton panel, voilà. Donc, Non, sur mon panel, tu sais que tu es toujours le bienvenu, c'est la dernière fois. non. Maintenant, Non, la dernière fois, tu sais pourquoi tu sais pas. Tu m'as même dit, je sais pas, ils veulent monter ici pour faire quoi? Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Tu as dit, ils veulent monter ici pour apporter quelle réponse? Les gens attaquent mon mentor sur ton panel. Tu voulais pas la contradiction. Tu m'as vu en bas. Parce que quand ils ont jeté... Ils veulent monter ici même pour donner quelle réponse? Oui, voilà, parce que quand je vous ai vu, quand vous avez jeté les gains là-bas, là, c'est moi après, j'ai appelé les gains. Tu étais là-bas quand ils l'ont jeté. Pas du tout. Voilà, tu étais là-bas. Les gars est là. Il sait très bien que quand il est sur nos panels là. Bon, si tu veux, on peut revenir sur ce sujet-là. Est-ce que je peux parler au moins? Tu as parlé de quoi? Ben laisse-moi, je vais parler une minute. Vas-y. J'ai dit, quand vous dites que vous êtes dans l'opposition avec les autres oppositions là, bon, avec qui vous êtes organisé pour estimer que vous êtes dans l'opposition avec les pro-Gbagbo? Avec qui vous êtes organisé? Ceux avec qui vous montez sur les mêmes panels là, c'est avec eux que vous êtes organisé. C'est à cause d'eux que vous dites que vous êtes dans l'opposition avec tous les gens qui se disent pro-Gbagbo? Ça, c'est ma première question. L'opposition là, est-ce que ça appartient à quelqu'un? Voilà. Donc, en fait, voilà. Comme l'opposition... Est-ce qu'on prend certificat? J'ai dit, comme l'opposition n'appartient à personne, c'est un peu comme un tournoi de ballon. Toi, tu viens avec ton équipe, tu n'es pas associé aux autres, mais tu joues. Non, en t'entendant, c'est comme si le GPS avait demandé l'autorisation de quelqu'un avant d'être. Non, c'est vous répétez matin, midi et soir à moi, hein, personnellement. Bijou d'Afrique, nous sommes les opposants, nous sommes dans l'opposition ensemble, mais toi, tu vas toujours contre nous. Mais bien sûr, c'est parce qu'on t'a déjà vu dans les événements de l'opposition. Mais c'est pour ça que je te dis, tu as vu? Toi, tu es un opposant opposé. C'est-à-dire que toi, tu t'attaques aux opposants. Pourtant, il a reproché ça à Blé Goudé. Tu sais, en fait, vous ne comprenez. En fait, Bijou, est-ce que tu reconnais que tu as reproché ça à Blé Goudé? Imagine même Bamba, tu as vu, même une minute, je demande, même pas 10 secondes. Non, je pose la question. Bijou, je te dis, tu as fait aux voyous. Tu as dit que les voyous là, et comme ça ils sont. Voilà, voilà un pousseur de bourrette qui est venu encore. Bon, laisse-moi au moins finir ma minute, comme ça après, vous allez dire ce que vous voulez après. Moi, ça ne me dérange pas. Je dis. Faut pas me donner mal à la tête. Hein. Je dis, moi, voici ce que je reproche aux gens. Toute personne ayant participé à la rébellion qui a déjà des Ivoiriens, cette personne, il faut qu'il sache que moi, là, je suis son adversaire. Je veux le voir. Le seul endroit où je veux le voir, là, c'est qu'il passe au tribunal. T'as commencé quand? Et après, là. Et après, on passe à autre chose. Ta revendication, là, a commencé quand?
Et Dieu. Bijou, mais on cause naturellement. Mais laisse-moi finir. D'abord, tu me poses la question. J'ai même pas terminé. Vas-y. Oh, j'ai dit. Soro, là. Moi, voici ma perception de Soro Guillaume. Quand je le vois, là, je vois à côté de lui tous ces rebelles, là, avec plein de gris-gris, sales, avec les couteaux, avec des armes pleines de sang. C'est ça que je vois. Bijou, faut partir le traduire en justice, ça en finit. Donc, Faut partir, voilà, va le poser plainte. Parce que toi, là, on est fatigué de tes... Ton français, Marcel, déjà, ça me casse les oreilles. Va lui poser plainte. ça leur fait mal, Il faut l'amener où tu Bamba. veux. Ils ont mal, hein. Il faut l'amener où tu veux. Bijou, il a dit qu'il est trop voyou. Oui. Il dit que les voyous là sont comme ça. En cas, Il est monté, il est venu. On sent dans sa manière. Non, lui, Ouattara lui a promis d'être le secrétaire du RDR. Toi, ferme ta bouche. Ta bouche est remplie de Woubi, là. Ferme ça. Toujours là, on doit tout les donner. On doit tout les donner, les donne pas net, ça devient pas la. Toi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, t'es Il y a remplie 6 de 000 Woubi. dents là. dans sa bouche, je vais venir discuter aussi. Non, attends, Zé. Quelqu'un qui est dans un parti, un Mais pouvoir Rachel, est-ce que je peux moribond. finir, Rachel? Attends, donne-moi une minute, Là, s'il te tu plaît. peux pas prendre ma minute Attends, alors c'est que pas moi-même, toi. je n'ai pas fait la minute. Je viens parler un peu à Bamba. Laisse-moi ma minute à d'abord. son niveau. Faut pas te mettre au niveau de l'autre. Mais Bamba, il est sur le panel. Bamba, il est sur le panel, il va nulle part. Donc, Rachel, laissez-moi marié. parler, pardonner. Et Dieu. Mais faut parler, tu dis 1 minute depuis là, ça finit pas. Mais c'est vous me coupez depuis tout à l'heure, même tellement vous me faites 1 perdre minute mes là, tu idées. dépasses les 3 minutes. Vas-y, Bijou. Voilà, je disais, moi, je ne sais pas à quel moment vous et moi, on s'est appelés ou qu'on s'est assis pour dire qu'on était dans la même opposition l'ensemble, sachant que vous, votre objectif, c'est que votre leader, que moi j'appelle le rebelle, veut devenir président. Alors que moi, je ne veux pas que cet individu devienne président. À quel moment on peut s'associer? Voilà. Soyons logiques. Hein. Mais est-ce que toi, on a besoin de toi? Si tu as fini, on te pose des questions basiques. Bijou. Non, Attends, pas je vais besoin de chercher toi, des Bijou. doliprane. Moi, je te pose des questions basiques. Je vais chercher des doliprane. Je pense que vous me faites la sorcellerie dessus, là. Attends. Mais tu évites mes questions, en fait. Mais dis donc, et dis-toi, Bijou, là même, tu comptes quoi dans le pays, là même? D'abord, donne-moi le nombre. Moi, il était les voyous là. Non, il faut rester, Bamba. Il faut rester. Ne les prenez pas tellement au sérieux. Il y a un objectif derrière. Ton président là, a sa nièce bouclée internationale là. On parle de ça, toi tu viens parler de voyous. Si toi, on doit calculer le garçon qui était sorti lui là, ça vaut pas 50 quoi. Mais moi, si c'était un garçon, je n'ai pas vendu rajoute, enfant. on est à 200. Mais moi, ça donne une forme de boucléa aussi. moi, j'ai pas vendu enfant dans ça. Bon, je dis Rachel. Mais je connais, on est là pour échanger ou on est C'est là mon pour... corps seulement que j'ai souhaité. Moi, j'ai souhaité que mon On corps. dirait que tu as envoyé un message à Rachel. Des crapauds qui Rachel, c'est que tu as fait là. Bama, si tu ne fais pas ton micro là, il te descend. Hein. Faut casser mon téléphone même. Impoli là. Faut casser mon téléphone. Il blague gros. Faut respecter Mais tu sais, Zékoné, j'aurais entendu au passage, comme tu es là. Tu es en train d'éviter mes questions. Non, j'ai dit, j'aurais entendu au passage. Et cette question, ça fait un moment que je vais te la poser. Apparemment, tu étais au Golf Hotel avec les armes en main. Oui ou non? On a même mangé les tchèpes là-bas. Donc, comment tu veux que moi, je m'associe à des gens qui, sans scrupules, étaient au Golf Hotel pendant que les nôtres se faisaient massacrer et ces gens-là ont participé à Djal mes parents. Mais comment vous pensez qu'on va pouvoir s'associer et marcher ensemble? Toi, tu n'as pas d'autre argument que ça. Hein. Quand tu vas attaquer Soro là, c'est que ton argument là qui ça. Mais tu es pauvre en argumentation, toi. Bon, Rachel, tu n'as pas d'autre chose à Rachel, faire fais monter CB, fais monter mon frère CB.
Bijou, Que mon TCB. Bijou, je te pose maintenant les... Mais j'ai même pas fini ce que je disais. À peine je commence, même pas 5 secondes, vous me coupez. Tu dis Non, t'as pas rien. coupé, tu Tu as dis posé une rien. question. Tu poses des questions, Tu tu as es posé toujours une sur les mêmes question. choses là. Ouais, bon, il faut Évolue un peu reprendre. là. Faut Bijou, tu as reprendre. posé une question. Moi, là, moi, j'avais des questions, des séries de questions à te poser. Ouais. Parce que là, ici, tu te positionnes comme la victime. Voilà. Maintenant, Bijou, à quel moment tout ce que tu es en train de dire là, tu revendiques ça? Et pourquoi depuis 2020, 2020, tu étais dans les manifestations en côte à côte avec des soroïstes en train de revendiquer le retour du président Guillaume Soro? Bon, je ne sais pas si moi j'ai revendiqué le retour de Sorghum. Je vais te dire, voici ce que... Tu as pris le micro l'autre côté, non? Mais attends maintenant, je vais te dire. Nous, on va dans des marches pour nos parents. On arrive, j'apprends que le Okosisi Baba Nicolo a déjà tourné la veste et qu'il est avec vous. Par le biais des gens qui sont sur Paris, parce que ça se passe sur Paris, c'est entre vous. Nous, on ne fait que monter de Marseille. Nous, quand on arrive là... Il a tourné la veste, c'est-à-dire il est devenu soroïste, c'est ça? Oh, laisse-moi, Dieu. Non, mais il faut aller au bout de tes idées. Laisse-moi finir. Donc, tu as vu que moi, nous, quand on vient avec notre groupe du SLPG. Maintenant, vos accords que vous passez entre vous là-bas, moi, j'en ai rien à cirer. Ce qui est sûr, c'est que Soro, là, ce n'est pas mon client. Tu sais, je connais. Moi, quand je venais... Non, mais attends, je vais te répondre. Ça veut dire que quand moi... Voilà, bon, je vais te répondre directement. Oui. Je vais te répondre directement. On va faire simple. Tu sais pourquoi? Tu sais, quand Souley de Paris a été nommé dans le truc de Trop c'est trop. Oui. La première sortie que j'ai fait, je vous ai dit, est-ce que vous avez fait passer le message jusqu'à dans vos villages que Souley de Paris a été nommé? Est-ce que vos parents là, ils sont contents? S'ils sont pas trop contents, dites-nous, on va nommer Amiral Blindé aussi. On va nommer tous vos groupes, pourvu que vos parents soient contents. Ça n'a rien à voir avec Souley de Paris. Mais attends, t'as vu, tu parles et puis tu suis pas. On dirait que tu suis pas ce que je suis en train de dire. Non, mais tu es en train de faire un détour pas possible. Non, tu suis pas, reste réveillé, petit. J'ai dit, est-ce que vos parents sont contents? Dites-leur, s'il faut qu'on nomme encore, même tout le GPS là, on va les nommer, pourvu que vous soyez contents et que Soro Guillaume rentre au pays. Est-ce que tu comprends? Je ne vais pas développer plus, mais l'objectif là, faut que Soro là, il rentre. Est-ce que tu comprends? Soro là, la démocratie qu'il a installée là, il faut qu'il rentre. S'il faut qu'on lui passe la pommade pour que un jour il avale la pilule. Dis président Soro, impoli. Tu as compris? Bijou. Il est président d'équipe, il va dire président Soro. Il est président d'équipe. Il est président de quoi même? Bijou, il a envie d'échanger, mais... Bijou, la nomination dont tu es en train de parler là, non seulement ça ne fait pas partie de ma question, mais est-ce que la nomination là même, est-ce une grâce qui a été faite au GPS? En fait, bon, je vois que vous avez du mal à suivre un message qu'on vous passe. Waouh, c'est pas possible. Tu as vu quand Gbagbo a dit, faut que Soro rentre là. Est-ce que toi tu connais le fond des choses? Tu as vu, moi je suis pas là pour vous mettre des trucs dans la bouche ou dans les oreilles, parce que de base, on n'a rien à vous mettre dans les oreilles. C'est le militant de Gbagbo ou bien c'est le militant de qui? J'ai dit, comme tu m'as posé une question, je te dis, quand Gbagbo dit Soro, il faut rentrer là. Non, mais c'est bon, laisse tomber. Est-ce que Gbagbo là? Non, mais laisse tomber parce que faut que Soro rentre seulement. Tout ce qu'on veut là, c'est que Soro rentre. Mais est-ce que Gbagbo fait partie du SLPG? Oui, il fait partie du peuple. SLPG là. Même toi, tu fais partie du SLPG. Est-ce que c'est pour Gbagbo? SLPG là, tu n'as pas compris. Tout le peuple est compris dedans. Toi-même, tu es compris dedans.
Soro Guillaume est compris dedans, mais sauf que lui, on va l'emmener en prison. Maintenant, le trop, c'est trop, là. Le trop, c'est trop, là. C'est pour qui? Bijou, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Hein, son petit Ah, il va là. payer. Le trop, c'est trop, là. On va le guillotiner avec Rachel. Le trop, c'est trop, là. Mhm. Le trop, c'est trop. Le trop, c'est trop, c'est pour nous, les victimes. Ah bon, hein? Soro n'est victime de rien. Ah! Bon, Soro n'est victime de rien. Pourquoi il serait dans le trop, c'est trop? C'est quoi sa raison pour être dans le trop, c'est trop? Donc, le trop, c'est trop, là. C'est ce que l'opposition vous a dit. C'est pour les victimes, c'est ça? Mais quelle opposition? Tu parles de qui? Nous ou vous? Tu parles de toi, tu parles de quelle opposition? Vous, là, vous avez quoi à voir dans le trop, c'est trop? Nous, on veut seulement que Soro rentre. C'est pas possible. Depuis tout à l'heure, je te parle, tu ne comprends pas. Bon, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que tellement tu n'as pas d'argument dans ton Écoute, SSPG. je vais t'expliquer une chose directement. Tellement tu n'as pas d'argument dans ton Je vais SSPG. t'expliquer une chose directement. Tellement tu n'as pas d'argument. Maintenant, attends, je vais t'expliquer une chose directement. Mais tu m'as dit, attends, depuis là, je ne peux même pas Bon, passer écoute, ce mot. maintenant, bon, écoute. Tellement tu n'as pas d'argument dans ton SSPG. Je vais t'expliquer une Tu es chose. obligé de pas te ressourcer au Je vais t'expliquer une chose. Je veux que tu écoutes bien ce que je suis en train de te dire. Est-il un baboïs? J'ai dit. Voilà. Laisse, je vais te parler. Ah, laisse, dans les 2 minutes, il va finir, puis tu vas prendre la parole. J'ai dit, nous tous là, nous les vrais opposants là, on sait que Soro Guillaume là. Vous êtes opposé à qui? Oh, t'as vu, c'est ça ton problème. Parce qu'apparemment, tu n'es pas opposé à Bamba. Hein? Nous, on est opposé à Ouattara et Soro Guillaume et son groupuscule de rebelles. Point. Ouattara n'est jamais ton sujet, toi. Oh. Bon, laisse-moi, je vais finir là où je voulais en venir. Pardon. Je vais te dire, tu as vu, nous, l'opposition, sans que vous soyez compté dedans. Tu sais pourquoi il ne parle pas de Ouattara trop? Parce qu'il a peur que Ouattara va voir les sorciers de son village là, pour le zougouiller définitivement. C'est pour ça qu'il est là, il ne peut pas parler de Ouattara. Écoutez, si vous ne voulez pas que je parle, dites-moi. Rachel, ferme-la. Hein. Voilà. Il va voir Ouattara. Je dis, écoute. Avec un claquement de doigts, je peux le balayer là tout de suite. Vas-y. Écoutez bien ce que je dis. Nous, l'opposition là, nous savons très bien que Soro Guillaume là, faut pas qu'il reste en exil. Parce que n'importe qui va prendre le pouvoir là, Soro Guillaume sera son cauchemar. La meilleure des choses, c'est de tout faire pour que Soro y rentre, lui mettre la main dessus. Et après là, la politique peut continuer tranquillement en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume là, c'est un problème. N'importe qui prend le pouvoir là, il sait très bien, Soro Guillaume, dans l'AES ou hors du pays, est un cauchemar. Le mieux là, c'est de tout faire. Des grands thèmes pour essayer de se donner. C'est de tout faire pour que Soro y rentre. Soro Guillaume était en Côte d'Ivoire, hein, il te rappelle. Hein. Il était en Côte d'Ivoire. Il était où en Côte d'Ivoire? Avec Ouattara là, il se promenait en Côte d'Ivoire. Il attend de dire c'est qu'ils pensent bas là. Tu vois, les pensées qu'ils pensent là. Parce qu'eux là, ils ont peur de Soro. Ils ont peur, pas parce qu'il va venir faire rébellion, hein, parce qu'ils savent que si Soro se présente en Côte d'Ivoire là, et ils sont rien. Donc, et puis Soro, il se présente pour donc, ce qu'ils ont pensé, ils pensent d'en bas, et puis c'est ça. Il va se présenter là. Rachel, Soro, il va se présenter là. C'est pourquoi? Si je présente, il va gagner où? Il dit les gens il va se présenter là. Qui va gagner avec qui va te jeter si tu continues à ta gueule. Vraiment, Rachel, on a qu'à aller doucement. Il n'y a pas de Bamba. Il n'aura pas fermé sa gueule. Ta gueule qui pue le peuplement. Mais qui va le voter même? Il a quel militant? Qui va le voter? Mais tant que nous on vit là, nous on va le voter. Vous êtes combien? Vous êtes 16. Bon, organisez une manifestation des gens. Vous qui n'êtes pas 16 là, vous avez eu combien de pourcentages? Rachel venait avec ses 2 claquettes. Vous qui n'êtes pas 16 là, vous avez eu combien de pourcentages? Voilà, c'est parce qu'on est 16 que tenez Brahima là. Vous avez eu combien de pourcentages par rapport aux élections en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'on est 16 que Tenez Brahima a eu peur de suivre et qu'il veut amène les gens contre pour gâter son Dans les commentaires, vous voyez, 16 personnes, vous avez peur de 16 personnes. Elle se dit femme mariée. Vous avez peur elle de est 16 en personnes. train de nous emmerder, nous les hommes.
Vous avez Ouais, peur moi, que je comprends 16 pas. personnes. Mais celui qui a son père célibataire, il peut venir la donner. Hein. Toi, tu dis quoi? Non, on fait quoi? Voilà, celui qui a son père célibataire là. Qui a Moi, vécu même, si ça. vous êtes bain des garçons, là, moi, je m'en fous. Si c'est la seule femme, là, N'importe viens vous quoi. mélanger. Ils sont en paix Voilà. d'argument, ils s'attaquent à une femme. Faut les laisser, de même pas Mais honte. elle n'a qu'à aller à côté son Voilà, mari, va dire non à cause nous. Et Ils n'ont dit, même pas honte. si Sowo est rentré dans le pays, là, Mais c'est la vérité. et puis on l'a sri, là. Hein. Non, eh, Bijou, c'est que nous, on veut le faire là. Toi, Ça fait plus Avatar, que là, pour vous, hein. tu as regardé le corps de ta mère qui n'est pas vieille là. Tu l'as Ça veut regardé. dire, Bamba, nous on veut le SRI, Ouais. vous voulez le SRI, le PDC veut le SRI, Blé Goudé veut le SRI, Simone veut le SRI. Voilà. Bijou, Tout c'est ce que que tu as Non, cité là, Bijou. c'est les bandes des jaloux. Bijou, Bijou, il faut qu'on te reconnaisse reconnaisse que quelque vous chose. tous, hein. Bijou. Bah non, Bijou. on va l'accrocher en l'air pour Il faut attraper ces que- deux testicules là pour appuyer, jusqu'à ça c'est cassé. Voilà. Ces deux Monsieur Bama, testicules là, on va appuyer ça jusqu'à ça c'est Monsieur cassé. Bama, Pas- Monsieur Bama, il a Ouais. te dit quelque chose. Hein. Il a te dit quelque chose. Ouais. Je me suis permis à un moment donné de discuter avec toi, de parler avec toi. Mais le thème que tu viens de... Maintenant, t'as des qui? Le thème Toi, que t'es tu qui? viens, le thème que tu viens d'utiliser là. Excuse-moi, mais plus jamais je vais t'adresser la parole. Mais Voilà. ça c'est ton problème, moi je m'en fous de toi. Voilà. Non, Non, c'est juste. Je sais que tu t'en fous de moi. Je sais très bien. Mais il faut bien retenir ce que tu viens de dire. Il faut jamais oublier ce que tu as dit. Il faut bien retenir les trucs que tu viens de profaner là. Il faut bien retenir. Nous là, on attend sur le jour. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Casser sa peau. Tu n'étais pas en voyage. Pour toi-même. Tu n'étais pas en voyage. Tu n'étais pas en voyage quand Guillaume Soro était au pays. Et puis il quittait le pays là. Tu Non. n'étais pas en voyage. Non, il était mon mentor. Voilà pourquoi elle est Voilà. laissée. C'est pas ta mère qui l'a envoyé des parties en voyage. Tu as compris? C'est pas ta mère qui l'a envoyé des parties en voyage. Tu n'étais pas en voyage. Oui, moi- Même ton Ouattara et moi, ses pas- deux testicules non coupés là. Même lui-même là, il pouvait pas l'arrêter. Bah, oui, C'est ce qu'il devait savoir. Non, mais si Même elle est devenue Ouattara, Wibi. avec sa sciatique là. Non, mais attends, comment tu sais Tu ne pouvais que pas oser l'arrêter. comment tu sais que ses testicules sont pas coupés? Tu les as vus? Mais Ouattara là, moi, on t'a pas dit. Ouattara n'est pas circoncis. On t'a pas dit. Mais je sais, de base, Oui, c'est pas un musulman, Ouattara. C'est pas un musulman. Donc, quand tu n'es pas musulman, on ne circoncis pas. Quand tu n'es pas musulman, quand tu n'es pas circoncis, bijou. Non, mais moi, je suis, parce que moi, c'est pour bien Mougou. Allez, je vais comme la pile. Ah, donc, tu crois que. Bijou, faut dire que moi, il dit, le Soro met des pieds à Abidjan ici, là. On accroche en l'air, puis c'est deux testicules, on casse. Mais de la C'est même tout. manière là, quand je vais attraper ta mère aussi quand on va rentrer là. Mais ta mère va te témoigner ça. Ta mère là. J'ai dit. Et Bamba, Voilà, c'est ta mère, bien, elle va te voilà. témoigner ça. Ils l'ont bien jeté son corps. C'est ce que Tout je vais simplement. dire 2 mots. Et puis le jeter après. Ils l'ont jeté déjà. Bamba, Ta on mère a là, si tu dit veux pas qu'il qu'on la te coince, touche, là, toi, il faut commencer à aller coudre en bas d'elle, hein, parce que quand on va rentrer là, on va faire ça propre aussi. la personne qui l'a jeté là, Parce c'est que pas vous mon êtes sauvage. fils. Salopard de Bamba. Sa chemise qui le coince, il passe son temps à porter à plus de 2 ans. Des enfants de 2 ans. Voleur de sauce. Soulard. Ah, c'est un voleur de sauce. Ouais, il vole sauce. Fallait au moins dire voleur de bière. Non, quand il finit de voler sauce là, puis après ça, on voler bien pour mettre dessus. Bon, les Soroïs, moi, je vous dis, on peut s'arranger. Moi, je veux mes 2 milliards qui sont dans la banque. Oui. Là, c'est pas vrai. Mais les gars, je suis sérieux. Moi, je veux 35 millions. Je t'ai posé une petite 35 millions de francs CFA. Et puis tout. T'es parti faire le tour de Ziguissou avant de venir. J'ai dit 35 millions de francs CFA. Mon frère, on parle pas beaucoup. 35 millions, j'appelle mes frères là-bas. Là. Mobilisation va vous étonner. Nous, on n'achète pas les militants, il faut aller au RDA. Non, chez nous, on n'achète pas, je te dis. Sinon, c'est mort pour vous d'avance. J'ai dit, nous là, on n'achète pas les militants, il faut aller au RDA. Ouais, et puis vous êtes tous Voilà. payés là.
toi, tu n'es pas plus légitime que les gens des Zikiso qui sont au sein du GPS. Tu n'es pas plus Il légitime que n'y a eux. pas quelqu'un à Zixiso qui est au GPS, faut pas Ah, tu veux mentir. qu'ils viennent témoigner, ils viennent témoigner là? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. N'importe quoi. Il n'y en a pas. Ah, je sais c'est qui. C'est ceux qui ont macheté mon jeune frère, là. C'est eux. N'importe quoi. Roi dans les commentaires. Devant quand ils sont au panel, les commentaires, c'est Chico. Mais quand tu parles et puis les RDA te soutiennent, là, ça te choque pas? Mais je vais te dire. Les D'abord, RDA dont tu dis tu les combats voilà, là. la question que tu me poses. Le RDR, en tant qu'un parti politique, il y a Gbagbo qui a mis sa bouche dedans. Il y a Johnny Kobenan dedans. Tout ça, là, ce sont des Bousmani. Tu comprends ou pas? Le RDR, quand ça a été créé, c'était pas destiné à Ouattara. Voilà. Donc, c'est comme si tu disais Gbagbo lui-même, là, en voulant créer, en voulant inciter les gens. Gbagbo a fait ça. Gbagbo Attends, a fait ça pour donner au mais laisse-moi au moins chuter. Gbagbo lui-même, là, en voulant créer, en voulant inciter d'autres personnes à faire des partis pour cette histoire de multipartisme contre Oufoué, là, finalement, il a mis en place lui-même son propre cauchemar. Maintenant, Gbagbo a quoi avec toi? Maintenant, laisse-moi finir. Il a mis en place son propre cauchemar. Maintenant, le RHDP, en tant que parti politique, on dit c'est le rassemblement des oufouettistes. Moi, j'aime bien Oufoué. Et puis, c'est un parti créé avec le PDCI et la plupart qui sont dedans sont des gens du PDCI. Les partis même qui sont incrustés dedans. Ouattara, ce parti ne lui appartient pas. En réalité, Ouattara n'a pas de parti politique. Le seul parti politique qui existe là, c'est le nom que les gens lui donnent. Ado. Point. C'est un voleur alors. Oui, mais c'est un voleur. Je l'ai toujours dit ça. Je l'ai toujours dit. Aïe. Donc, mon frère, si tu me vois faire appel pour que les gens tapent sur cette affaire de Nina là, c'est parce que moi, j'entends beaucoup de choses. Mais pour le moment, j'aime bien voir l'avancée des choses. Mais quand cette affaire a fait surface là, tu as tapé combien de fois le nom de Guillaume Soro au pouvoir? Non, j'ai même pas tapé le nom de Guillaume Soro, je m'amuse pas ça, j'ai même pas pensé à lui. Arrête. Bijou, ça seulement non, arrête. Je te dis, j'ai pas tapé le nom de Guillaume Soro. Arrête. Tu as tapé 50 000 fois le nom de Guillaume Soro, mais c'est sorti 0-0. Faut reconnaître. Tu sais, On vous connaît. tu sais, On vous connaît. le problème Tu c'est étais à qu'on la dit, recherche, tu étais à la recherche d'une petite faille dans ce dossier-là pour venir mettre la photo de Guillaume Soro. On vous avait dit. tu sais la faille que moi je cherchais et que même j'avais déjà mis les gens en garant, c'est que le nom de Gbagbo n'apparaît pas dans ça. Mais en fait, cette histoire-là, vous rigolez, mais c'est à peine 10% qui est sorti, qui est dans les mains des gens qui savent. 2%, tu dis 10%. Voilà. Donc, si tu veux, 2%. C'est pour te dire que les dossiers, là, aux États-Unis, sont encore en train de se battre parce que c'est qui va venir, là. La femme, elle a dit, s'ils déclassifient tout, là, ça va chambouler le monde. Même la croyance. Tu comprends? Donc, là où on va, là, c'est pas de l'amusement. Ils ont mis des trucs. C'est-à-dire, nous, là, pour qu'on puisse tirer tout ça au clair, comme la France, là, il faut exiger d'avoir déjà les 3 millions de dossiers qui circulent. Il faut avoir tout le disque de ça. Voilà. Quand il y a le disque de ça, là, vous pouvez maintenant savoir, est-ce que cette Nina, là, elle n'a pas fait affaire tordue avec, par exemple, Ziekone, avec, par exemple, DG Tuyo. Puisque là, par exemple... Le RHDP, là, ça te suffit pas. Non, mais écoute, non, tu n'as pas compris. Il y a beaucoup de gens qui sont cités dedans, sachant que on dit qu'elle était mannequin. Les mannequins, là, la plupart sont des poplés, sont des filles qui sont en désordre. C'est-à-dire, elle a fait tellement d'affaires. Elle a été dans ce milieu-là où il y avait tous les grands élites du monde. Bijou. Oh, Bijou. Dieu. Soroïs, vous pouvez me laisser chuter au moins. Je commence à avoir mal aux yeux tellement... Eri, faut prendre l'exemple de Zikizo là. Et nous, là, vous nous laissez tranquille. Nous, on n'est pas dans des conneries. Non, laissez-le, DG. Je vous prends pour exemple parce que tu sais pourquoi je vous prends pour exemple. Je vous prends pour exemple, tu sais pourquoi? Pourquoi tu nous prends l'exemple? Bon, laisse-moi maintenant, je t'explique. Non, laisse. Je vous prends pour exemple parce que
quand ce monsieur a commencé à mettre les pieds en Côte d'Ivoire depuis 2011, Soro Guillaume était déjà Premier ministre de Ouattara. Ce monsieur a connu Ahmed Bakayoko et il a connu beaucoup de gens du gouvernement de Ouattara. C'est pour ça que je dis, il faut, pour qu'on puisse mieux s'exprimer là, il faut que ces élites-là, les babos, tout ça là, ils demandent par le biais de leur avocat la totalité de ces 3 millions de dossiers qui sont déjà sortis. Juste pour trouver les traces de Guillaume Soro, c'est ça? Non, tu n'as pas compris. Juste pour trouver les traces, et avoir les tenants et les aboutissants réels de qu'est-ce que les Ouattara ont fait. Tu comprends? Parce que moi, j'entends que même l'association là de la dame Ouattara là, apparemment, c'est pour ça que je ne veux pas m'avancer, apparemment, même c'est sorti dans son truc d'enfant qu'elle a fait là, association pour les enfants là. Plus, il y a eu des accords passés avec l'Israël par rapport aux Libanais pour qu'ils viennent chez nous. Puisque l'Israël veut faire le grand Israël, veut se débarrasser de tous ces gens. Et il y a beaucoup d'accords. Il y a même des Libanais cités qui sont mêlés dedans aussi. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on dit Libanais, c'est bien beau de dire Libanais. Faut pas oublier qu'il y a des Libanais juifs. Tu as compris, il y a des Marocains juifs, il y a plein de trucs comme ça. Les gens se cachent souvent derrière des noms libanais. Ils vont te dire, ouais, mais c'est un Libanais. Mais en réalité, tu vas bien fouiller. C'est un juif libanais. Tu comprends? Et tous ces gens-là, c'est pour ça qu'il faut prendre, pour bien regarder Epstein, avec qui il a négocié, puisque dans ce dossier, elle met la pression au fils Wad. Oui, c'est ça, elle met la pression à Macky Sall concernant le fils Wad. C'est Epstein qui met la pression. Mais les tenants et les aboutissants, rien que de ça là aussi, c'est bien de le savoir, ça serait bien de le savoir. Voilà. Tu comprends? C'est pour ça il faut pas regarder, il faut pas regarder ce qui se circule. Il faut la totalité. Arrête tes narratifs là. Bijou. Mais je te dis la vérité. Bijou, arrête tes narratifs que tu as dit de faire là. Tes analyses là, ça tombe pas juste. Bijou, toi tu as besoin de dans les mails là, toi tu as besoin de nom de Guillaume Soro seulement pour pouvoir t'exprimer très bien. Guillaume Soro n'a jamais cherché à s'approcher à la famille de Ouattara. Faut faire les remarques. Toi, tu comprends pas. C'est que toi, tu cherches. Toi, tu me parles de Guillaume Soro. Non, tu as besoin de le nom de Guillaume Soro dans les mails. J'ai dit. Pour bien t'exprimer, Bijou. De toute façon, s'il y a les noms de Guillaume. Ça, on a compris. Maintenant, il laisse autre chose. On a compris ça. Même, voilà, on a compris que. En fait, même s'il y a le nom, il y a le nom d'Ahmed Bakayoko qui est sorti, mais nous, on a juste que lui, il a rencontré Ahmed Bakayoko, il l'appelle mon jumeau. Mon frère, à quel point vous êtes proche pour qu'on t'appelle mon jumeau là? C'est inquiétant. Et ça là, même si Ahmed Bakayoko n'est plus là, il faut voir quel genre de travail ils ont fait ensemble. Puisque ce mec, il était dans tous les domaines. Cocaïne, trafic de ci, trafic de ça. Il faut voir. Maintenant, si le nom d'Ahmed Bakayoko est dedans, forcément Ahmed Bakayoko n'est pas seul. Il a forcément un bras droit. Il a forcément un associé proche qui est peut-être encore dans ce pouvoir-là. Ils ont même dit qu'il faut demander à Ahmed Bakayoko. Il sait ce que tu es. C'est que tu vas faire Bijou là. Mon frère, on parle sérieux. Tu as vu, je parle sérieux. Tu me coupes. Bijou, faut partir sur les panels de RADP. Bijou, va sur les panels de RADP. Pose-les les questions. Ils vont te répondre du côté Ahmed Bakayoko. Nous ne sommes pas, nous là, GPS, on n'est pas on n'est pas Ahmed Bakayoko. Tu as vu, tu m'as coupé pour dire quelque chose qui n'est même pas censé. Non, en fait, tu m'as coupé pour rien. Tu me coupes pour rien. Les gars, ok, pose la question à Legen. Mais attends, mais tu es sérieux là, DG, tu es sérieux? Oui, oui. En réalité, tu me coupes pour rien. C'est toi, tu es en train de faire le jeu du RHDP là. Ce que tu fais là, depuis que tu es en train de parler, tu es en train de faire les narratifs cadeaux. Tu te mets en haut, tu reviens en bas. Si tu ne comprends pas, je suis désolé. Mais bon. Non, laissez, on va échanger. Bijou, va au bout de ton analyse. Voilà. Tu as vu DG Tuyo, dans toute affaire de justice ou dans toute affaire comme ça, tu es obligé de récupérer tout le dossier. Et quand le dossier est à portée de tes mains, maintenant c'est toi, tu vérifies qu'est-ce qui te concerne, qu'est-ce qui te concerne pas. On te dit, l'État de Côte d'Ivoire a travaillé avec ce mec jusqu'à ce que on arrive même que c'est le mec qui donnait des directives au pouvoir d'Abidjan. Donc, il faut aller plus profond que ça pour savoir
à quel point il avait le pouvoir sur le pouvoir d'Abidjan. À quel point il a fait pour que le Mossad vienne s'installer. À quel point il a poussé les bouchons. Le mec là, il avait... C'est comme si tu dis, c'était le milieu, il est le milieu du monde. Tout le monde grappillait autour de lui. Tous les anciens dirigeants, y compris les dirigeants en place, tous les élites, les Bill Gates et j'en passe, les Rothschild et j'en passe. Quand tu as ces gens-là autour de toi, là, c'est que le monde, il est dans tes mains. Ouattara n'est rien dans tout ça. Maintenant, quels gens d'accord ils ont passé? Est-ce que l'or qui a été découvert en Côte d'Ivoire et puis Ouattara a mis je crois que c'est les Canadiens, non, des Australiens dessus là. Quel est le contrat? Comment ça s'est passé? Même l'avion qu'il a acheté, les sommes qui ont été annoncées, est-ce que ces sommes-là sont vraiment les sommes utilisées pour acheter l'avion? Ça, ce sont des questions qu'on se pose. Ce sont des choses, des éclaircissements qui doivent produire. Je te dis, s'ils vont plus profond là dans cette affaire, c'est de la pourriture. À un moment donné, en Côte d'Ivoire, on parlait d'enlèvement d'enfants. Tout ça là, c'est mêlé dans l'affaire de ce monsieur. Des trafics d'organes, il buvait le sang. Il dit, mon frère, c'est pas de l'amusement, il doit aller plus profond que ça. Ce que nous, on entend là, en fait, tu n'as pas compris. Les Américains ont lancé la perche. Tu as vu, en fait, quand on dit les Américains, c'est les Juifs qui ont dévoilé tout ça là. Eux, ils ont envoyé, et puis ils ont annoncé quelques noms de certaines nations pour voir les réactions. Maintenant, chaque nation doit prendre son dossier en main. La France prend son dossier en main, l'Angleterre. Mais si maintenant les Français sont aussi mêlés sur des choses qui se sont passées directement aux États-Unis, ils seront aussi cités et on va leur dire des mandats d'amener pour que ces gens-là puissent se justifier. Mais pour le moment, la balle est lancée pour que chaque État puisse prendre chaque chose en main. La Côte d'Ivoire doit pouvoir interroger cette femme. Mais comment toi tu veux que eux ils interrogent cette femme-là quand eux-mêmes là sont mêlés dedans et que tout ce qu'elle a fait, c'est pour eux? Tu as compris? S'ils l'interrogent, c'est comme si eux-mêmes ils s'interrogent. Mais si tu trouves pas que si on se focalise seulement sur Nina Keïta, déjà c'est biaisé. Parce que moi je pense que depuis Ouattara dans l'opposition, avait besoin de relations. Donc sa nièce était comme celle-là qu'il a envoyée en chasse. Parce que on peut pas comprendre comment à 18 ans, une petite de 18 ans puisse connaître, rentrer, être même entremetteuse jusqu'à un niveau, jusqu'à connaître ces gens de personnalité. En fait, il faut que tu comprennes très simple. Si elle était mannequin, elle peut rencontrer ces gens de personnes même à l'âge de 14, 15 ans. Ça, c'est pas ça le problème. Parce que les agences là, eux, ils prennent les gens très jeunes. Tu comprends? Maintenant, le truc, c'est quoi? Quand elle rentre dedans, tu vois que depuis déjà l'âge de 14, 15 ans, eux, ils abusent d'elle. Tu comprends? Même le mec là qui avait l'agence au niveau de Paris, ce Brunel. Est-ce que tu as une fois vu un joueur quelque part où elle a fait le mannequinat ou... Non, moi, j'ai vu des photos là que quelqu'un a publiées, je les ai capturées sur Facebook. Elle était là. Mais en fait, c'est pas ça. Le truc, c'est juste tu prends l'explication. On est en train de parler sur ce qui est proposé. Ok. Elle est jeune, elle fait du mannequinat, sauf que les gens qui gèrent ces agences, eux, ils prennent les filles, ils les ramènent là-bas, à l'île de l'Hôte, là-bas, et ils abusent d'elles. Ils profitent, ils font des fêtes. Elles sont droguées, ils font de tout. Maintenant, elle était une petite noire, elle se retrouve dedans, elle profite, la vie est belle. La chance qu'elle a, c'est que son oncle, par l'aide de Sarkozy, que déjà Epstein connaissait déjà, lui, il vient au pouvoir. Finalement, en réalité, c'est sa femme qui vient au pouvoir, cette femme juive qui vient au pouvoir. Maintenant, Ouattara, il est là. Sa nièce, elle est là-bas. Elle en parle. Mon oncle, il est ça. Vu qu'elle a déjà passé de nombreux temps avec ces gens-là. Elle sait qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Elle en parle. Lui, il demande à faire quoi? C'est là que tu vois qu'en réalité, la fille n'a jamais traité avec Epstein.
que lui, il demande directement à rencontrer la personne en question. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace jusqu'à Abidjan pour venir voir Ouattara. À partir de là, ce sont des contacts directs. Mais comme elle continue dans le mannequinat, elle peut bien passer les messages de son oncle. Tu comprends ou pas? Ouais, c'est la partie là qui est un peu floue par rapport à la relation entre Ouattara et Einstein. Oui, mais c'est expliqué que lui se déplace. C'est expliqué que... Sa nièce peut le connaître. Ça, c'est logique. Maintenant, le fait que nous venons de sortir d'une crise, et que Einstein, on dit quoi, il était installé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, et puis il prenait des décisions. Dès lors, ce n'est plus affaire de Nina, c'est une histoire de Ouattara. Parce que Ouattara, s'il ne le connaît pas, si Ouattara n'a pas de lien avec lui, il ne décidera rien, il ne viendrait pas s'installer en Côte d'Ivoire, sachant que nous venons de quitter d'une crise. Il n'était pas comme un touriste, en fait. Et imaginons, en fait, c'est un businessman polyvalent. Et puis, qui est un pervers, qui est tordu. En fait, ce sont ces gens de personnes qui sautent sur tous les business, qui veulent contrôler le monde. Carrément, il faut comprendre que c'est une personne qui fait partie d'un groupe de personnes qui contrôlent le monde. Lui-même, sa femme, le père de sa femme, travaille avec le Mossad israélien. Donc, ce sont des gens qui sont ancrés. Même lui-même, là, c'est un juif. C'est tous des juifs. Tu comprends? Donc, lui, il fait quoi? C'est comme Toisier. Tu connais une jeune fille, elle travaille avec toi. Maintenant, elle te dit, ah, moi, j'ai mon oncle Bijou qui est devenu, par exemple, chef de telle société. Toi, tu vas demander quoi? Ok, fais en sorte qu'on puisse se voir. Parce que toi, tu veux traiter avec l'oncle directement, puisque celle-là, là, qui est avec toi, là, c'est une petite poclée que vous avez fait des ambiances avec, tu peux pas traiter avec elle. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour que le business se fasse, lui, il se déplace. Ça ne lui coûte rien de se déplacer jusqu'à Abidjan. Sauf que quand il se déplace, la fille, elle en profite pour lui proposer une fille là-bas. Le mec, il est logé parce que, attends, devine, tu penses vraiment qu'il allait aller dans un hôtel pourri? Ils sont obligés de le mettre bien. Le Ouattara ne lui arrive pas à la cheville. Maintenant, lui, quand il parle avec Ouattara, il traite les business. Là, après, il rencontre les Ahmed Bakayoko, tout ça. Tous ces gens, si tu vois bien, après ça, là, Ahmed Bakayoko devient le boss des loges maçonniques de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je te dis, ça va plus loin. Ce mec a incrusté tout le monde partout. Ce mec-là a incrusté tout le monde partout. Prenez le temps et puis réfléchissez. Ça va plus loin. Pourquoi le pouvoir, là, il bouge pas? S'ils veulent bouger, là, ils vont bouger en hypocrisie. Non. Il faut que les adversaires, en premier lieu, ils demandent à avoir accès à tous les 3 millions de documents qui sont déjà sortis. C'est tout. Maintenant, les autres millions qui vont sortir, là, eux aussi qui demandent la totalité. Comme ça, eux, ils auront toutes les preuves. Rien ne sera caché. Ce qui met encore certaines personnes qu'ils ont fait disparaître, tant pis. Mais ce qui circule là, il faut qu'ils tirent les tenants, les aboutissants. Ahmed Bakayoko, là, il n'était pas maître des loges avant que Ouattara n'arrive. Tout ça là, Ahmed Bakayoko, les histoires de coq, les histoires de si, il faisait des fêtes. Il organisait des grandes fêtes. On ne sait pas, mon frère, ça va loin. Moi, je veux juste que les gens ils récupèrent le dossier. À partir de là, la dame Ouattara, elle fait une association pour enfants. Elle en met plein les yeux aux gens. Mais qu'est-ce qu'elle a fait exactement? C'est ça le truc. C'est ça. La petite là, on s'en tape de la petite. Le message que les Blancs ont voulu passer, les Juifs ont voulu passer pour mettre un coup de pression sur Ouattara, on dit sa nièce connaissait ce monsieur. Quelle est la valeur de ce message? La valeur de ce message rentre en compte où on dit, elle présente son oncle d'abord à New York, je crois bien, en tout cas aux États-Unis, à Epstein. Et puis, quand ils se rencontrent aux États-Unis, là, finalement, Epstein, il se déplace. Ce qui veut dire que l'échange qu'ils ont eu aux États-Unis a fait mouche. Maintenant, lui se déplace. En fait, ce sont ces gens qui ont fait l'assise totale du pouvoir de Ouattara qui est posé jusqu'à maintenant. Parce que c'est lui qui lui fournit la surveillance, les écoutes, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'asseoir. C'est pour te dire qu'en réalité, Ouattara, là, ça fait depuis longtemps, il serait déjà tombé. Voilà.
S'il n'avait pas connu ce monsieur-là, et tout son boing des paquets de trucs, ça fait longtemps, il serait déjà tombé. C'est tout. Il faut dire à Soro, dites à votre groupe là, qui demande. Et ça, c'est Soro qui peut demander ça. Ce sont les babos qui peuvent demander ça. Thiam, Assalé, Tchemoko, tous ces gens qui ont des partis politiques valides. Mais ceux qui peuvent vraiment avoir ça là, c'est PPACI, PDCI, Soro aussi, il a les avocats. En tant qu'un opposant politique, il peut avoir ce dossier. Il peut l'avoir. Et même lui maintenant, si tu imagines les opposants, ils ont ce dossier en main et puis ils voient tout le bordel. Ouattara est obligé de plier les genoux. Mais nous étant en France, est-ce que c'est pas, vu que elle est tellement citée dans le dossier, c'est pas nécessaire de déjà faire des actions pour que elle soit empêchée même de rentrer en France déjà? Si elle ose rentrer en France, En fait, c'est ce que la dernière fois, ma vidéo que j'essaie de télécharger pour publier, je l'ai dit que il faut prendre des bons avocats. Moi, je connais des bons avocats, des grands avocats. Ça, là, c'est pas une affaire comme les avocats bidons noirs, là, qui montrent, là. Non. Ça, des grosses affaires comme ça intéresse beaucoup les avocats. À l'heure, là, les avocats doivent se battre pour avoir des clients. À l'heure où je te parle, là, dans cette affaire. Ça veut dire que les gens doivent Vous ne prendre... savez pas que le gars là s'est suicidé en prison. Vous ne savez pas que le gars là, mais il n'est rien dans cette histoire là. Le gars là, c'est un enfant dans cette histoire. Laisse-moi finir. Les gars, pardon, laisse-moi finir. C'est un intermédiaire. Les gars, pardon, laisse-moi finir. on a parlé de sa clé. Voilà. Donc, en fait, cette histoire-là, ça va tellement loin. Cette fille est citée au niveau de la France, qu'elle a présenté des gens. Et ce mec-là, il passait presque 6 mois par an en France. Il venait souvent. Lui, là, Brunel, là, recrutait les femmes, recrutait les jeunes filles par le biais de toutes ces personnes-là, des rabatteuses, tout ça, là. On a appelé ça, on dit que dans cette affaire, il y a des mineurs, y compris des jeunes majeurs. Dès le moment que tu rajoutes les jeunes majeurs, ça va dans le sens de ceux qui disent que non, elle n'a pas présenté des mineurs. Le point à retenir, c'est que il y a eu des abus sexuels et des toutes sortes de choses. Trafic d'êtres humains même. Voilà, sur ce qu'on appelle les jeunes majeurs. Les jeunes majeurs, c'est de 18, 19, 20 ans, 21 ans, ça peut aller à 22 ans, jusqu'à aller 23 ans. Ça, ce sont les jeunes majeurs. Tu comprends? Si on veut, on peut en abuser pour dire 25 ans. Mais sinon, normalement, c'est 21 ans, 22 ans, trop, 23 ans. Voilà. Donc, cette affaire-là, cette fille-là, elle est impliquée dedans. Par exemple, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre des avocats pour faire bouger, déposer une plainte à la grande cour de justice de France et puis approcher, par exemple, envoyer aussi des gens porter plainte au niveau de l'Angleterre, au niveau des États-Unis, soutenir là-bas. Mais il faut des gens, par exemple, s'il y a des gens du GPS aux États-Unis qui portent la plainte au nom de leur parti politique et au nom des Ivoiriens de l'opposition. Quand c'est comme ça, la plainte va s'ajouter si jamais il y a un dossier dans lequel elle est impliquée déjà aux États-Unis. La Côte d'Ivoire dépose aussi une plainte contre elle. C'est-à-dire des Ivoiriens déposent plainte contre elle. Et quand c'est comme ça, ça va faire mouche, ça va intéresser les avocats et il faut juste un peu de billets en plus pour aller voir les journalistes. Ouais, tu sais que la Provence, les Parisiens, tout ça, à Paris, ça se paye ça. Ça dépend quand tu payes, on peut sortir ta publication en première page, en grand ou en la deuxième page. Tu peux aussi payer. Vu que ça, la femme de Ouattara a déjà fait du lobbying par rapport aux médias ici. Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils essaient d'étouffer sur ce côté-là, là-bas? Non. En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a les Jean-Luc Mélenchon qui font déjà la pression. En fait, il faut approcher ces gens de personnes qui sont contre ces élites-là. C'est pour ça qu'on dit, eux là, ils ont milité pour que Jean-Luc Mélenchon ne devienne jamais président parce qu'ils n'allaient pas faire leur affaire. Est-ce que tu vois? Donc, il faut approcher les partis politiques de l'opposition. Par exemple, Marine Le Pen, son clan,
Jean-Luc Mélenchon, surtout eux, eux, c'est sûr et certain. Mais si tu approches le PS et le groupe de Macron, tout ça, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Voilà, ça sert à rien. Faut bien réfléchir. Donc, il faut taper, aller voir Jean-Luc Mélenchon, les partis d'opposition qui dénoncent. Il y a même des gens, des politiciens français qui sont aussi sur TikTok, qui dénoncent beaucoup, mais qui ont des partis politiques et puis qui participent à la politique. Il y a des gens comme ça. En premier lieu, il faut des bons avocats. Très, très bons avocats. Les grands avocats connus. Et te garantis, aller voir, et par exemple, tout faire, par exemple, pour que le BFM, je sais pas combien on paye pour passer là-bas, même Marseille, tu as BFM Marseille, tu as BFM, je sais pas quoi, il y a tellement de chaînes, tu vois. Et quand ça va passer ça, même les journalistes, ils vont être filmés, non, les avocats, ils vont être filmés, vont parler, et te dit, ça devient autre chose. Il faut que des gens portent plainte au nom de l'opposition ivoirienne. Ça veut dire Soro Guillaume a le droit d'avoir ces documents, puisque c'est un adversaire politique reconnu. PPHCI peut l'avoir, PDCI peut l'avoir. Quand ces dossiers sont dans les mains, Ouattara ne peut pas faire autre chose que du chant, que trembler. Parce qu'il y a des élites qui vont tomber. C'est un complot qui va... Tout le monde a besoin de négocier. À l'heure là, tous les pays, tous les leaders sont aptes à négocier. Celui qui vient, par exemple, Soro, demain, il dit, bon, voici ce qui s'est passé. Nous, voilà, si vous nous soutenez, que le pouvoir change, nous, on peut vous donner ça pendant tant d'années. Et puis, voilà, on verra pour le reste. À l'heure actuelle, c'est le moment des négociations. C'est le moment des propositions. C'est pour ça que j'insiste dessus. Cette affaire est une affaire. Sauf que c'est en Côte d'Ivoire, je pense que rien n'est fait, quoi. Rien n'est fait. Mais il y a eu un appel aux victimes en France. Il a fait une petite motion à Bijou. Voilà. On dit sur son mari, motion seulement. Attends, Bijou. Ils n'ont qu'à aller négocier quoi? Ils n'ont qu'à les proposer quoi? Toi, tu vas aller faire proposition à ces gens-là. Tu vas aller vendre la Côte d'Ivoire encore parce que tu veux faire un truc combat, donc tu vas vendre encore la Côte d'Ivoire à des gens encore. Et puis demain, quand tu vas prendre le pouvoir, ils vont venir encore faire les sales trucs là. Rachel, je vais te dire, Rachel, voici comment se passe le monde. Tu veux pas. Tu veux pas, ils vont te plier. Voilà. Mais dans la vie, là, comme on dit, il faut enlever le mal et demain construire le bonheur. Là où nous allons, là, si toi, tu proposes pas, eux, ils proposent. Hein. Si eux, ils sont là, c'est parce qu'ils proposent, ils donnent. Là où ils sont là, ils ont tellement pas envie de perdre le pouvoir, ils sont capables de prendre 1% dans les biens de la Côte d'Ivoire. D'avoir le pouvoir. Voilà. C'est tout. Toi, tu crois quoi? Tu peux négocier, hein. Tu dis, bon, il y a l'or, combien on prenait? Vous avez négocié combien avec Ouattara? 15% on prend. Bon, nous, on prend 5%. Voilà, 5%, on vous laisse faire ça sur 5 ans. Sur mon premier mandat, je vous laisse. 5 ans, prenez. Le pétrole, c'est combien? Bon, on a 40%, nous, on prend 20%. Le plus important, là, c'est que le mal des Ivoiriens s'enlève. Et puis, tu vas reconstruire ton pays. Et tu crois que quand on dit, tu prends 20%... C'est comme tu as déjà Zikiso. Mais toi, tu n'as pas compris. C'est comme tu as déjà Zikiso. Zikiso va jamais finir ses problèmes. Rachel, tu veux pas, ces gens-là vont l'imposer quand même. Voilà. Donc, quand tu as enlevé Ouattara là, quand Ouattara est enlevé là, tu réorganises ta nation. Parce qu'après tout, la Côte d'Ivoire n'est pas riche seulement que de l'or. On a le cacao, on a le café, on a le porc, on a 2 ports. C'est très important. Les opposants, occupez-vous de votre politique en Côte d'Ivoire. Laissez affaire là. Affaire là, c'est trop lourd pour vous. C'est lourd pour vous. Quand on va enlever là, les gains, je sais déjà qu'il a construit vers chez nous là-bas. Donc, il a déjà construit ma maison, j'ai pas besoin d'investir maintenant. Donc, il faut juste que je prenne mes claquettes, aller m'asseoir. Donc, Rachel, c'est comme ça. À l'heure actuelle, si le pouvoir de Ouattara persiste là, comprends bien que le dossier qui est sorti est un dossier pour nous faire comprendre comment ces gens-là ont fait pour rester au pouvoir. Voilà. Ils n'ont fait que vendre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont fait que tout donner. Parce que
les Epstein, là, ne sont pas des gens qui font les choses pour rien. Et puis, de toute façon, si toi-même tu vois, là, même le gouvernement de Macron est sous pression. Ils sont tous mêlés dedans. L'Assemblée nationale est mêlée dedans. C'est pour te dire que c'est même pas de l'amusement. Ouattara, c'est rien dans ça. Ouattara, là, c'est rien. Eux, ils écrasent en 2-2. Mais c'est le moment, en fait, là, c'est la balle ouverte donnée à tous les opposants. Ça sera celui qui est le plus malin, celui qui est le plus ambitieux, qui va avoir la victoire dans cette affaire. Même pour libérer les prisonniers politiques, là. Avec cette affaire-là, Ouattara libère les prisonniers politiques. C'est pas Ouattara qui décide à l'heure actuelle, là. Ouattara décide pas. Tout ce que Ouattara connaissait, là, ils sont tous en panique à l'heure actuelle, ils sont tous étouffés de problèmes. C'est un peu ça, hein, je connais. C'est un peu ça, si tu as quelque chose à dire. Ah, j'ai compris ton analyse. Mais tu es là, par là, je connais. Lui-même, son candidat n'est même pas au pays. Ils ont beaucoup de problèmes. J'ai dit, réglez vos problèmes de politique d'abord. Regarde-moi. Les cinquantenaires là, c'est pas la peine. Oh, On a besoin qu'ils retournent dans l'enfance, quoi. Et puis c'est Bijou En qui va fait, aller prendre avocat. je connais. Moi, je pense que, en ce qui concerne le GPS, si vous êtes en contact avec Soro, il faut juste qu'il fasse un courrier venant de lui, avec sa signature. Mais Même en une tant que petite- qui Soro fait ça en tant que qui Laisse-moi parler, même une petite vidéo, si possible. Et puis, Kader Djarasouba, y compris Souley, y compris les responsables là-bas, il faut prendre des avocats, mais pas ceux que j'ai vus la dernière fois, là. Pas ceux-là, là. Il faut prendre des avocats. Tu as vu quel avocat la dernière fois? J'ai vu les noirs, là, fatigués qui bégayent, là, que Souley, il était avec, là. Eux, là, c'est pas la peine. Mais Où ça? à petit moment, mais l'avocate, non? Je dis, oui, voilà, elle est avocate, mais il faut des grands avocats. Tu sais, les avocats de grands noms, moi, j'en connais, moi. Même, tu n'as même pas besoin de passer par moi. Il faut des avocats ce dossier-là. ça Vous voulez intéresse dépenser tout tout le cet monde. argent-là. Allez-y, mais goudron à Zekiso. Ce dossier-là, ça intéresse tout le monde. Parce que c'est un dossier pour attaquer un gouvernement, pour affaiblir un gouvernement. Donc ça, là, les avocats, là, ça ne peut que les arranger. Et ouais, il faut voir ça. Mais c'est pour ça que PPACI, ça m'énerve. Je ne sais pas à quoi il joue, je ne sais pas à quoi il joue tout le monde. Mais cette affaire, si l'opposition a raté cette affaire-là, il faut qu'il laisse tomber tout en même temps. Si tu as raté cette affaire, il faut laisser tomber. Il n'y aura pas mieux. Tu ne trouveras plus. Tous les dossiers ne sont même pas encore déclassifiés. Tout n'est pas encore. Tu as vu, à la deuxième vague, boum, le prince, là, ils l'ont arrêté. Rien qu'à la deuxième vague. Ils l'ont relâché parce que son frère, il est roi, ils l'ont arrêté pour faire style. Mais là, ça blague pas. C'est pour ça que l'Israël, en fait, pourquoi ils ont fait ça, là, les Juifs, là? C'est pour pousser les États-Unis à faire la guerre contre l'Iran. Tu vas voir, si Trump s'amuse à pas faire la guerre à l'Iran, ils vont le dire. Regarde bien ce que je te dis. Ils vont le dire. Hier, je sais pas si vous avez vu, hier, ils ont manqué Trump. Il y a quelqu'un qui est rentré chez lui pour le dire. Il s'est fait dire, là. Hier, là. Regardez sur la télé. En tout cas, c'est une affaire qui fait trembler le monde. Et puis, voilà. Non, c'est vous les opposants de Côte d'Ivoire, ça fait trembler. Bon, je vais vous laisser parce que Il ne demain faut je pas tout dormir, travaille. madame. Pas ça, Eh, là. Non, Tout va remplir ta tête. c'est maintenant tu sais que tu travailles. comment il s'appelle là? Bisous. Laissez, je Tu travaille. as Oui, dit ma quelque chose chérie. d'un peu décensé là. Ce que tu as dit par rapport à l'opposition là. Ils doivent maintenant prendre ce combat là. Ça doit être leur combat vraiment. Je S'ils ne dis, font rien, moi, je sais que, c'est que alors, je ne sais pas comment ils vont faire pour venir au pouvoir. Hein. je sais qu'à l'heure actuelle, les échos, au niveau du Il y a un désespéré en bas qui dit Koudou, son nom va sortir, Soro, son nom va sortir. Ouais. Mais eux-mêmes, voilà, je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas à la source pour aller chercher le nom de Soro et Koudou. Je dis, là, c'est le moment. Et Dieu, cette affaire, elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Désespéré moral. Elle est Voilà, belle cette affaire, pour que l'opposition se saisisse de ça. voilà, cette S'ils ne le affaire, elle font est pas, tellement je ne sais belle pas comment ils vont faire pour après. faire dégager Ouattara. C'est pas de la plaisanterie. Pardonnez, ne mettez pas Gbagbo dans votre affaire, là, pardonnez. Le C'est juge, pas il est de la venu. plaisanterie. Et puis là, vous voyez Trump, lui, il cherche que l'argent. En fait, Ouattara, il est resté au pouvoir en donnant. Ils n'ont fait que donner. Ta femme, là, elle a fait que donner. C'est une Israélienne. C'est une Juive.
Mais avec une affaire comme ça, avec des bonnes négociations, les Juifs peuvent aussi considérer de la mettre de côté pour dire que, bon, dans tous les cas, tu as assez d'argent, tu as des maisons, tu as des richesses. Voilà, il faut que nous, on avance. Bonne nuit les hommes. Ouais, bonjour madame la propagande. Faut aller dormir.